Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont au sommaire de cette édition du lundi 2 février. Le président iranien ordonne d'entamer des pourparlers, des négociations avec les États-Unis. C'est ce que nous verrons dans un instant avec Guilhem Delteil. Rafah est ouvert. Le point de passage entre Gaza et l'Égypte a laissé aujourd'hui sortir 150 personnes. Un froid glacial s'abat sur la Pologne jusqu'à moins 30 degrés. Reportage dans les rues de Varsovie. Et puis enfin, nous serons aux États-Unis pour parler de la cérémonie des Grammy Awards avec des prises de parole aux allures politiques cette année. Reportage à la fin de cette édition. Essayons donc de comprendre ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Ces dernières heures, la négociation entre les deux pays semble l'emporter, même si les États-Unis de Donald Trump gardent toujours sous la main l'éventualité d'une intervention armée pour faire tomber le régime iranien. La voie du dialogue semble persister. Des discussions entre Washington et Téhéran ont commencé, selon l'agence de presse iranienne Fars. Le président iranien demande l'ouverture de négociations avec les États-Unis. Guilhem Delteil, bonjour. Bonjour Adrien. Alors ce dialogue est une marque certes d'apaisement, mais fragile. Oui, avec l'ouverture de négociations, la diplomatie remporte un premier succès. Un succès d'abord pour les pays de la région. Le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite et Oman notamment sont très actifs pour parvenir à une désescalade. Mais le début d'un dialogue ne signifie pas que les désaccords ont disparu. Donald Trump dit avoir deux exigences vis-à-vis de l'Iran. La première, c'est que le régime cesse de tuer des personnes qui ont manifesté ces dernières semaines. Selon une organisation de défense des droits de l'homme basée aux États-Unis, au moins 42 000 personnes ont été arrêtées. Elle redoute, elle craint des exécutions désormais. Alors, ce qui sera au cœur de ces négociations, Guilhem, c'est bien, une fois de plus, le dossier dit du nucléaire iranien. Oui, souvenez-vous, ce sont les installations nucléaires iraniennes que les États-Unis ont bombardées en juin. Donald Trump avait alors déclaré qu'il avait annihilé, c'est-à-dire brisé, détruit le programme nucléaire. Mais l'Iran avait, au cours des années, enrichi de l'uranium. C'est une démarche indispensable pour fabriquer une bombe atomique. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve cet uranium enrichi. Une des options serait de le transférer, de le déplacer hors d'Iran. La question la plus sensible risque d'être celle des missiles iraniens. Washington réclame l'abandon des missiles les plus puissants, ceux qui peuvent aller à plus de 500 km. Mais l'Iran les considère comme essentiels, indispensables à sa sécurité nationale. Enfin, Adrien, les deux parties doivent aussi établir un climat de confiance, car souvenez-vous, au mois de juin, la guerre de 12 jours avait été lancée par Israël puis les États-Unis, alors que des négociations étaient déjà engagées. Merci Guilhem, explication de Guilhem Delteil dans votre journal en français facile. Une petite bouffée d'air pour Gaza avec la réouverture ce matin du passage de Rafah, passage qui permet de quitter l'enclave palestinienne par l'Égypte. 150 personnes seraient concernées, principalement des malades et des blessés, annoncent les autorités égyptiennes. Sur le continent africain, Madagascar a été balayé ce week-end par un cyclone. Des vents à 210 km/h ont traversé l'île, laissant derrière eux des victimes. Au moins 7 personnes ont été tuées. Et puis au Niger, nous avons appris que le camp de la garde nationale d'Ayoru, à une vingtaine de kilomètres de la frontière malienne, a été la cible tôt ce matin d'une attaque par des hommes armés. Pas de bilan officiel pour le moment, mais des sources sécuritaires évoquent au moins 3 soldats tués. Le journal en français facile. Il fait tellement froid en Pologne que la mer Baltique est gelée, ce qui est très rare. Un froid glacial s'abat en ce moment sur le nord et l'est du pays jusqu'à moins 30 degrés la nuit dernière. Alors à Varsovie, la capitale,
Au plus chaud de la journée, les températures ne dépassent pas les moins 15 degrés. Notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla, s'est rendu ce matin sous des tentes mises en place par la mairie de Varsovie afin d'apporter un peu de chaleur aux habitants. Le visage enfoncé dans sa capuche, Kinga verse 2 sachets de sucre dans le café que lui tente une bénévole. Le froid a fait tomber mes faux ongles. Vous y croyez à ça? Sur cette main, il ne m'en reste que 2. Sans domicile fixe depuis 5 ans, elle est venue accompagnée de son amie Martha qui lui loue une chambre dans la capitale pour la nuit. Dehors, les températures devraient avoisiner les moins 25 degrés. Actuellement, on peut être complètement congelé en 10 minutes dehors. Donc c'est super que sur le chemin entre l'église et la maison, on puisse s'arrêter dans ce genre d'endroit. Mais sous la tente en plastique orange, tous n'ont pas cette chance. Recroquevillé dans un coin, près d'un tuyau qui souffle de l'air chaud, Arman sait qu'il lui reste moins de 30 minutes de répit avant que la tente ne ferme à 18h. Lui vit dans la rue depuis 17 ans et jamais il n'a eu à affronter des températures si glaciales. Les autorités ont décrété que toutes les gares du pays resteraient ouvertes jusqu'au matin, mais lui a d'autres plans pour survivre à la nuit. J'ai entendu parler de ces bus spéciaux qui roulent entre 22h et 6h du matin et je vais monter dedans pour me réchauffer. Il y a des boissons chaudes, tout le monde peut monter gratuitement et on pourra même peut-être faire une sieste, assis bien sûr. Ces 3 derniers mois, au moins 37 personnes sont mortes de froid en Pologne. Adrien Sarla, Varsovie, RFI. 17h06 à Paris. Qui pour diriger l'ONU? Le mandat d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies se termine à la fin de l'année 2026. Parmi les candidates et candidats à vouloir lui succéder, Michelle Bachelet, 73 ans. L'ancienne présidente chilienne a été aujourd'hui officiellement désignée par son pays comme candidate au poste de secrétaire général des Nations Unies. Une candidature soutenue par le Brésil et le Mexique. Ce sont les récompenses américaines pour la musique. Les 68e Grammy Awards se sont déroulés la nuit dernière à Los Angeles. Parmi les vainqueurs, Bad Bunny, chanteur, roi du reggaeton. Il devient le premier artiste à chanter en espagnol, à remporter la récompense de l'album de l'année. Alors au-delà de sa satisfaction, Bad Bunny avait quelques messages politiques à faire passer au président américain. Loïc Piala. Ce n'était pas le prix le plus important de la soirée, le Grammy du meilleur album de musique latine urbaine, mais Bad Bunny a prononcé le discours le plus marquant de la cérémonie. Avant de remercier Dieu, je vais dire, mettons Ice dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes humains et nous sommes américains. La tournée du portoricain ne passe pas par les États-Unis, justement à cause de Ice, mais il se produira dans 6 jours à la mi-temps du Super Bowl, et son discours d'hier risque d'agacer encore plus ceux qui, comme Donald Trump, ne veulent pas l'entendre lors de l'événement le plus regardé du pays. Billie Eilish l'a suivi sur scène, badge Ice Out, Ice dehors sur sa robe. La jeune Californienne a gagné le Grammy de la meilleure chanson de l'année avec Wildflower, le 10e de sa carrière, pas sa préoccupation du moment. Il n'y a pas de sans-papiers dans un territoire volé. Je crois qu'il faut continuer à se battre, à parler et à manifester. Trevor Noah, le maître de cérémonie, ancien présentateur de l'émission satirique The Daily Show, a sauté sur l'occasion. C'est un Grammy que chaque artiste veut au moins autant que Trump veut le Groenland. Mais c'est logique. Maintenant que l'île de Jeffrey Epstein n'existe plus, il lui en faut une nouvelle pour traîner avec Bill Clinton. Ces 68e Grammy Awards ont été la cérémonie de remise de prix la plus politique depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Loïc Piala, Los Angeles, RFI. Et puis dans l'actualité française, avant de refermer ce journal, ce soir, la France devrait avoir un budget pour l'année prochaine grâce au 49.3, article de loi qui permet de faire passer sans vote un texte. Le budget de l'État de 2026 devrait être adopté ce soir. Sébastien Lecornu devrait ensuite prendre la parole dans la foulée. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur nos différentes plateformes, sur notre site internet. Vous pouvez également lire et écouter à tout moment ce journal. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Nous vous en remercions. RFI à Paris, il va être 17h10.